Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans Total Chan, votre quotidien d'information du championnat d'Afrique des Nations de football qui se joue au Maroc depuis le 13 janvier dernier. Dans un instant, nous allons parler de ce champ donc avec les quarts de finale. Nous connaissons les affiches avec la troisième et dernière journée des matchs de poule qui s'est disputée hier dans le groupe D. Le Cameroun était opposé au Burkina Faso. Le Congo a joué face à l'Angola. Retour sur les différents résultats et les qualifiés de ce groupe dans un court instant avec notre invité ce soir. Il s'appelle Steven. Il est journaliste togolais. C'est notre confrère du site Africa Top Sport. Bienvenue. Une nouvelle fois, bonsoir. Merci donc de nous rejoindre avec le sponsoring de GBM. Bonsoir Steven. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. C'est un plaisir. C'est votre première dans Total Chan. Exactement, c'est une première, mais j'ai eu l'occasion déjà de suivre plusieurs numéros de Total Chan 2, donc c'est un honneur pour moi d'apparaître dans l'émission. C'est la quotidienne en tout cas qui accompagne ses téléspectateurs depuis le début du championnat d'Afrique des Nations. Nous parlons du groupe D cet après-midi avec les rencontres qui se sont jouées hier. Le Burkina Faso était opposé au Cameroun. Le Congo a joué contre l'Angola. Il n'y a pas eu de vainqueur à l'occasion de ces différentes rencontres. On voit ensemble, mesdames, messieurs, les différents résultats. Vous pouvez le constater vous-même. Il n'y a eu que 2 buts marqués sur l'ensemble de ces 2 matchs. 1-1 entre le Cameroun et le Burkina. 0-0 entre l'Angola et le Congo. C'est-à-dire que le secteur offensif a été pauvre. Oui, tout au long de la compétition, en matière de but, on n'est pas véritablement gâté. Il n'y a que le Maroc et le Nigeria qui vont peut-être hausser le ratio de buts marqués. Et notamment dans ce groupe D-là, on a vu que ça ne marquait pas beaucoup du tout. Je pense que c'est le Congo qui a mis le plus de buts avec 3 buts marqués. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est un CHAN 2018 avec un niveau pas vraiment aussi élevé que ce qu'on a vu en 2014 ou bien au Rwanda en 2016. Mais vous savez, c'est difficile. Les niveaux des différents championnats ne sont pas du tout les mêmes. Donc pour vous, ça régresse, ça ne progresse pas? Oui, normalement, ça devrait progresser, mais on voit que ça régresse. Sincèrement, ça a régressé parce qu'il y a eu des matchs assez soporifiques cette année. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va entamer l'étape des quarts de finale. Ça, c'est l'étape à élimination directe. On espère qu'on va avoir un peu plus de spectacle que ce qu'on a vu dans la phase de poule. Sur ce groupe, en tout cas, le Burkina et le Cameroun ont fait match nul. Le Congo et l'Angola 0-0. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous tournons cette émission depuis le quartier général de la Confédération africaine de football ici à Casablanca. Par endroit, vous allez entendre quelques bruits autour de ce quartier général. C'est l'ambiance du championnat d'Afrique des Nations. Alors, au classement général dans ce groupe, Steven, le Congo est en tête avec 7 points, l'Angola 5 points. Le Burkina Faso, avec -2 comme goal différencié, se retrouve à la 3e place avec 2 petits points. Et le Cameroun, lors de sa dernière journée, obtient donc 1 point. C'est une surprise pour vous que le Congo se retrouve à la tête de ce groupe D? Oui. On attendait beaucoup les Lions dirigés par Rigobert Song. Oui, exactement. C'est une mini-surprise, on va dire, pour le Congo. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les Diables Rouges ont éliminé les Léopards, qui étaient champions en titre. Et donc voilà, c'est vrai qu'on ne les attendait pas du tout parce qu'il y avait Cameroun. Parce qu'à chaque fois qu'on dit le Cameroun c'est une grande nation de football. Mais on s'est rendu compte que le Cameroun a été en retard à l'allumage, on va dire, dès le premier match. Ils se sont fait surprendre. Et puis après, ils ont eu du mal à rentrer dans la compétition. Ça a été très, très difficile pour eux. Et puis, il y a aussi Rigobert Song, bien évidemment, toute l'affection que l'Afrique a pour cet homme-là, qui a d'ailleurs connu une situation difficile, s'il faut le rappeler, avec son coma, etc. C'est sa première expérience à la tête de cette équipe du Cameroun. Vous savez qu'au Cameroun, il y a beaucoup de pression. Peut-être que les joueurs ont eu cette pression-là, ils n'ont pas su s'en débarrasser sur le terrain. Donc oui. Il faudrait retourner à la maison, se préparer. On sait qu'il y a la CAN 2019 qui arrive, qui est prévue en tout cas au Cameroun, mesdames, messieurs. La CAN 2019, justement, en parlant, il faut le rappeler, la Guinée occupe la première place de son groupe en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, mais aussi de cette équipe de Centrafrique. Alors, concernant toujours ce groupe D, Steven, au nombre de buts marqués, le Congo, vous l'avez rappelé, est en tête avec 3 points, 3 buts marqués. Mais l'Angola, le Burkina Faso et le Cameroun se retrouvent avec le même nombre de buts marqués, un seul but. C'est un peu surprenant quand même. Oui, ça arrive rarement. Oui, ça arrive rarement, mais comme on l'a dit, le plus important c'est le nombre de points. On voit que même avec un but marqué, l'Angola passe devant avec 5 points. Et le Burkina et le Cameroun s'en sortent avec 2 points et 1 point chacun. Donc oui,
il n'y a pas eu beaucoup de buts dans ce groupe-là. Ça veut dire peut-être que le match a été serré parce que même si le Cameroun a perdu 2 fois, ils n'ont perdu que par un but d'écart. 1-0 contre le Congo, 1-0 contre l'Angola aussi. Et puis le troisième match, un but partout. Donc ça a été difficile. Peut-être que les défenses ont été costauds et que les attaques ont été moins efficaces. Mais le plus important, comme j'ai dit, lorsque vous êtes en phase de groupe, le plus important, c'est les points. Vous avez vu que le Congo a pris 7 points. Minimum 3 points dans un match. C'est tout ce qu'on peut avoir. Au nombre de buts encaissés, mesdames et messieurs, voici pour vous des statistiques à noter. Vous allez être peut-être surpris. Le Congo, 0. L'Angola, 0. Le Burkina Faso, 3 buts encaissés. Le Cameroun, 3 buts. Ouais. C'est pratiquement les 2 meilleures défenses du champ. Oui, c'est les 2 meilleures. Jusque-là, c'est le Congo et l'Angola qui n'ont pas encaissé de buts depuis le début de la compétition. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ces 2 équipes qu'on n'attendait pas véritablement là. À ce niveau du tournoi, mais ils sont là et on va devoir compter avec eux à partir des quarts de finale. Alors, mesdames et messieurs, donc vous l'avez parlé tout de suite, hein, les quarts de finale qui vont donc démarrer samedi, mesdames et messieurs, voici pour vous les différentes affiches de ces quarts de finale. À Casablanca, le Maroc va jouer samedi à 16h30 contre la Namibie. À 19h30 à Marrakech, la Zambie va affronter le Soudan. Dimanche, c'est le Nigeria qui va affronter l'Angola à Tanger. Et le lendemain, et le même jour d'ailleurs, j'allais dire, le Congo va jouer contre la Libye du côté d'Agadir. Ce sont là les différentes rencontres des quarts de finale, mesdames et messieurs. Pour l'instant, je vais vous proposer ceci. Vous les voyez à l'image, ce sont des supporters du Sili de Guinée que nous avons rencontrés ici à Casablanca. L'équipe de Guinée est déjà à Conakry. Comment est-ce qu'ils se préparaient? Comment est-ce qu'ils ont supporté cette équipe? Ils vont nous parler aussi de leur déception. Dans un court instant, on marque une pause et on revient juste après. Vous avez suivi dans Total Chan, dans l'une des précédentes émissions, Adel Chedli, ancien international tunisien qui a eu la CAN et le Chan. C'est le seul joueur à avoir en tout cas ces 2 trophées. Aujourd'hui, nous vous proposons cet entretien avec Robert Kidiaba. Ce nom vous dit quelque chose. C'est un gardien du Congo. Il a aussi évolué avec le TP Mazembe. C'est l'un des ambassadeurs du championnat d'Afrique des Nations. Nous l'avons rencontré ici à Casablanca, au quartier général de la Confédération africaine de football. Avec Alpha Madi Touré, on revient sur ce qu'ils se sont dit dans cet entretien. À Casablanca et sur les autres sites, le CHAN au Maroc accueille du beau monde. C'est le cas de l'ancien international congolais Robert Kidiaba, désigné par la CAF comme ambassadeur de cette compétition réservée aux joueurs locaux et qu'il a remporté en 2009 lors de la première édition. Moi j'étais vraiment très content lorsque j'avais appris qu'hier je suis maintenant ambassadeur du CHAN. Moi j'étais vraiment très content et puis très ravi parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça qu'un jour la CAF peut m'honorer, m'inviter à assister à la compétition africaine et le CHAN. Le CHAN, Kidiaba a un respect religieux pour cette compétition. Il se souvient encore de la première édition en 2009. Au début d'abord, bon, on doutait que peut-être on peut aller participer, premier tour et puis on rentre au pays. Ben, le premier match, on a gagné. Le deuxième match, on jouait contre les Ghana. Ghana nous a battus. Troisième match, on a joué contre Zambie. On s'est qualifié pour la quart de finale et demi-finale. Bon, pour moi, je vais dire cette compétition, c'est porte-bonheur pour moi. Porte-bonheur comment? Parce que c'était la première trophée que moi, Robert Kidiaba, touché avec ma carrière de gardien de but. C'est la première trophée que j'avais touchée, c'était en Côte d'Ivoire. À partir de cela, lorsqu'on a pris les trophées là, et puis deuxième trophée, c'était la Champions League africaine avec le TP Mazembe. Pour moi, je peux dire que c'est la CHAN qui a ouvert ses portes à Kidiaba, qui puisse toucher beaucoup de trophées. Aujourd'hui encadreur, l'ancien gardien de but des Léopards s'est aussi exprimé sur l'évolution au fil des années de sa compétition de chance. Il y a une progression parce que nous, on avait remporté les CHAN de quoi? Du Côte d'Ivoire, on était à 8 équipes. C'était un peu facile, c'est direct. Vous gagnez quart de finale, demi-finale, direct en finale. Première CHAN, bien sûr, bon,
les gens, je peux dire quoi? Il n'y avait pas quoi. Ce n'était pas médiatisé. Ce n'était pas médiatisé comme c'était la première édition. Oui, on a pris. Et puis deuxième j'avais vu qu'il y a le niveau. Parce que là, on avait maintenant 16 équipes. Là, c'était au Soudan. C'est-à-dire, il y avait des Tunisiens, pas les Marocains, parce que toutes les équipes, tous les grands pays. Mais cette fois-ci, en 2018, moi je crois que le début a été un peu difficile. Maintenant, je vois que les équipes ont pris maintenant conscience, ça commence à monter vraiment en puissance. Sa carrière, son vécu, sa notoriété, Robert a fabriqué son image sur le continent africain. Il en est fier, même s'il aurait pu connaître une aventure européenne. Bon, tout le monde me pose toujours cette question-là. Bon, moi je suis un gardien, j'ai tout gagné avec mon club. J'ai tout gagné ici en Afrique. Je peux dire, je n'avais pas eu la chance d'aller évoluer ailleurs, en Europe ou bien en étranger. Mais le bon Dieu m'a donné cette chance de gagner des coupes. Mais je ne me fais pas de soucis sur ça. Je ne me fais pas de soucis parce que j'ai 3 Champions League, j'ai des coupes de confédération, j'ai 3 super coupes et puis j'ai joué la finale de la Coupe du Monde des clubs. Tu vois, j'ai tout gagné, mais je regrette aussi pourquoi. Au moment où j'étais vraiment en forme, je jouais, je n'avais pas eu la chance d'aller évoluer en Europe. Dieu seul sait. Comment rencontrer une icône du CHAN sans lui demander ses favoris de cette édition? Oui, il y a un favori. Bon, pour moi, je peux dire la Zambie. Il y a la Zambie. Bon, il y a le pays organisateur aussi. Et puis le Congo-Brazza. J'ai 3 équipes. Dans ce reportage donc d'Alpha Madi Touré, vous avez compris l'essentiel de l'entretien avec Robert Kidjaba qui a une célébration, je dirais, drôle. Ouais, exactement. Il a marqué les esprits. Ouais, je pense que quand on évoque Robert Kidjaba, tout le monde a en tête sa célèbre célébration à chaque fois que son équipe marque un but. Donc oui, c'est... Lui ne court pas, il reste... Non, il reste dans son but et puis bon voilà, lui seul a le secret, moi je ne saurais pas le faire. mais c'est juste pour dire que c'est un super gardien et il a eu également cette chance-là, ou bien enfin, ça dépend de là où on se trouve. Il a fait toute sa carrière en Afrique et il a gagné beaucoup de trophées, aussi bien avec TP Mazembe qu'avec la sélection congolaise, puisqu'il a gagné à 2 reprises le CHAN. Donc c'est une vraie légende du football africain et ça donne aussi une idée aux joueurs africains de voir qu'on peut réussir en restant sur le continent. Oui, parce qu'il a rappelé lui-même, hein, il n'a pas eu la chance d'évoluer en Europe, contrairement à beaucoup de joueurs africains. Mesdames, messieurs, quand vous parlez du TP Mazembe, les téléspectateurs de Total Chan, ceux de la Guinée-Conakry, se rappellent forcément du TP Mazembe lors de la Ligue des Champions. C'était avec le Oria la saison dernière. On va voir ce que cette saison ça va donner. Sinon, on reste avec l'équipe de Guinée. Le Sili local est éliminé de façon prématurée. Des supporters étaient présents pour soutenir cette formation dirigée à l'époque par Kamfouri Lapeba. Nous les avons rencontrés ici à Casablanca. Ils nous expliquent ici leur déception, surtout le séjour ici à Casablanca et comment est-ce qu'ils s'organisaient pour supporter l'équipe de Guinée. Ok. Je suis venu au CHAN. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as aimé lors de ce CHAN? Ce que j'ai aimé, c'est la participation d'abord de la Guinée. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé aussi qu'il y a eu une solidarité à part les ressortissants qui sont ici. J'ai beaucoup aimé. Donc les supporters sont venus de part et d'autre, des étudiants, ils ont accompagné l'équipe. Et franchement, j'ai aimé ça. Tout ce que je n'ai pas aimé, c'est que le séjour a été écourté. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que quand la Guinée joue au Maroc, c'est comme si on jouait à domicile. Moi, dans mes calculs, et puis beaucoup de personnes, si l'État s'est mobilisé pour envoyer beaucoup de personnes, il a jugé nécessaire que le Maroc et la Guinée peuvent triompher sur le sol, sur le territoire marocain. Donc c'est le calcul là on a eu parce que généralement le Sili national a toujours joué ces matchs ici, quoi. Bon, l'ambiance au stade, surtout du côté guinéen, l'ambiance était merveilleuse.
On était toujours contents, on était bien accompagnés aussi, surtout les percussionnistes qui étaient venus. Je dirais au moins du point de vue des supporters, la façon dont les Guinéens supportaient, peut-être l'équipe a été éliminée en premier tour précocement, mais les supporters quand même faisaient leur travail comme il fallait. Parce qu'on voyait même les équipes adverses, les supporters des équipes adverses qui venaient prendre les photos avec nous, les Guinéens, du début. Les meilleurs Guinéens de la compétition là, c'est les supporters. Ceux qui faisaient la percussion pour l'équipe, du début jusqu'à la fin, même si l'équipe parvenait à encaisser, les gens là faisaient leur travail. Ils ne regardaient même pas le terrain. Et ils ne regardaient pas ce qui se passait sur le terrain. Moi, j'étais là juste comme supporter. Et je vois aussi, il y avait aussi de l'engouement. Non seulement on était accompagné par le Maroc. Les supporters, ils chantaient quoi? C'est quelle musique Par exemple, quand le Sidi jouait, comment vous faisiez pour on disait tout à l'heure, Bimbiso, Bimbiso. Il y avait tellement d'engouement. Non seulement on était accompagné par le Marocain, et aussi les étudiants qui se trouvent ici. On était tous accompagnés par les gens. Il y avait tellement de l'engouement entre les supporters. Vraiment, il y avait la sociabilité quoi, entre nous ici. Maintenant, les choses que moi je n'ai pas appréciées sur le football guinéen, aujourd'hui on est en train de parler le problème d'entraîneur de l'AP aujourd'hui. Mais moi je vois que ce n'est pas un problème d'entraîneur. Ici aujourd'hui, il faut que l'État cherche à mettre des centres de football. Et puis des bonnes personnes, et des bonnes volontés aussi. Ils doivent contribuer aussi pour la formation des joueurs guinéens. Parce qu'aujourd'hui, même si tu envoies Zinedine Zidane en Guinée aujourd'hui, tant qu'on ne met pas le centre de football aujourd'hui, ça ne pourra pas aller, ça ne pourra pas propulser aujourd'hui. Au fait, le fair play, quand même, on est numéro 1. La preuve déjà est là. Si vous voyez les Marocains venir auprès de nous, voir ça et que je vous montre ça, juste, ça fait quand même le tour du monde. On a toujours dit déjà, l'impossible n'est pas guinéen. Le Guinéen, on est là, on est toujours derrière notre équipe nationale, surtout les membres du comité national des supporters de Guinée. On est juste formés pour ça. S'il y a la victoire, on est prêt, on est fin prêt. La défaite aussi, on va accepter, ça c'est obligatoire parce que les 3 critères du football, il faut l'accepter. Et s'il y a le nul aussi, juste on va l'accepter aussi. Par rapport à tout ça, là, tout ce que j'ai vu ici, l'engouement que j'ai vu avec les Guinéens, que ce soit les Guinéens du Maroc et ceux qui ont fait le déplacement pour venir, tout était derrière son équipe nationale. C'était là donc ces supporters que nous avons rencontrés ici à Casablanca. On aurait aimé les rencontrer jusqu'en finale. Malheureusement, l'équipe n'a pas produit de bons résultats. Alors, Steven, c'est des supporters guinéens que nous avons vus. Malheureusement, on n'a pas vu des Togolais. Hein. Oui, vous avez tout à fait raison. De toute façon, le Togo n'a pas encore fait de CHAN depuis l'organisation. Donc le Togo n'a pas participé jamais, à une compétition jamais. de Ça CHAN. fait 5 éditions, le Togo n'y a jamais été. Ça vous montre un peu le niveau de notre sélection locale. Il y a du travail qui se fait. On espère que dans les prochaines années, les éperviers seront là. Un mot sur la Guinée, vous avez été déçu, surpris? Oui, j'ai été déçu parce qu'on attendait mieux. Parce que ce qu'ils ont fait en 2016, on attendait forcément mieux. Et malheureusement, ils n'ont pas passé la phase des poules. Ça veut dire qu'ils doivent retourner à la maison et travailler encore plus. Le championnat va reprendre dans les prochains jours à Conakry. C'est le communiqué de la Ligue guinéenne de football professionnel qu'il a annoncé le 1er février pour la Ligue 2. Et bien avant, la Ligue 1 va reprendre ses droits. Mesdames, Messieurs, voilà comment nous on se quitte compte de cette émission. Merci Steven. Ça a été un plaisir. D'Africa Top Sport. Exactement. .com. Voilà. J'y arrive finalement. Merci à vous, mesdames, messieurs. Je rappelle, Richard a participé à la préparation de cette émission. Alpha Madi Touré à la réalisation. Lamara Nasso et Ali Alama Bangora à la caméra et au montage. Ça a été un plaisir. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.